Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de synchronicité. Bonjour à toi. Je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chorologue, thérapeute de l'âme. Chorologue, je travaille en relation d'aide, en soins énergétiques, donc déprogrammation de mémoire transgénérationnelle et karmique. Thérapeute de l'âme, ça le dit bien. Je travaille avec mon âme en connexion avec votre âme. C'est quoi pour vous, synchronicité? Qu'est-ce que ça fait référence en vous? Étrangement, hier, j'en ai vécu une synchronicité. Je décide de partir marcher entre deux clients et je prends la 117 parce que je demeure dans les Laurentides. À peu près jamais que je vais traverser la 117, pas à une lumière, parce que quand même, le trafic, ça roule. Je décide de regarder très vite fait et de partir à courir. Je traverse la rue et je rencontre une certaine personne. Quelle belle conversation! Quelle belle synchronicité! On dit des hasards, mais ce n'est pas vraiment un hasard. Et à ce moment-là, on a parlé de Carl Gustav, et je ne sais pas si je vais le prononcer correct, Jung, ou en tout cas, G-U-N-G. Et quand on va voir sur Wikipédia, il donne une définition de la synchronicité. Fait que j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Dans ma vision à moi, une synchronicité, c'est que on est tous connectés au niveau des âmes, au niveau de la société. Et deux choses, c'est parfois c'est vraiment inconscient, on a besoin de quelque chose, notre physique ne nous l'emmène pas, et il dit bien dans sa description, Monsieur Carl, que c'est pas vraiment dans le physique que ça se passe, donc c'est vraiment dans les connexions. Lui, il appelle ça archétype d'inconscient collectif. Dans le fond, moi, je vais à peu près dire la même chose, c'est-à-dire que effectivement, ça se passe dans notre inconscient, mais plus on est conscient, ça se passe dans notre conscient. C'est-à-dire qu'on est capable de manifester, puis pour moi, manifester, ça fait partie de ça, c'est qu'on est connecté avec le collectif. Puis quand on a un besoin, c'est-à-dire que dans la synchronicité, quand on est à l'écoute de soi, c'est qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin dans l'heure actuelle ou dans le moment présent. Fait qu'hier, ma conversation, ça a été de synchronicité, mais tellement d'autres choses, entre autres cette personne que je viens de vous parler, de Frédéric Lenoir, et aussi d'un volume. Tadam! Le volume qui est Fletcher Peacock, Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. C'est drôle parce que cette personne-là me disait « Hey, lis ce livre-là » ou plutôt, genre, j'ai déjà lu ce livre-là, puis toutes des théories différentes. Je fais « Ah, on me l'a déjà offert. » Je suis pas certaine si je l'ai gardé. Je pense que je l'ai donné. Finalement, j'arrive chez moi. J'ai le temps avant que ma cliente arrive et voilà, j'ai trouvé le volume. Fait que je suis en train de le lire, je vous ferai peut-être un petit résumé, mais entre autres, c'est, en fait, ça fait partie de mes théories aussi que j'ai mis en pratique dans ma vie, c'est qu'au lieu de focusser sur le négatif, on va focusser sur le positif. Bon, eux autres, ils disent plus que ça, là, c'est que vraiment, on va aller en la personne, aller chercher des solutions, c'est-à-dire que la personne va aller chercher des solutions, mais dans le côté positif. Et le peu que j'ai lu de ce volume-là, c'est vraiment dans toutes circonstances, amoureux, famille, professionnel, amical. Donc, on va focuser sur le positif. Je le sais, mes chers amis, que c'est pas toujours facile de focuser sur le positif. Bon, ça se peut qu'on surfe longtemps sur une vague de positif dans notre vie, puis après ça, il y a un nœud, puis on doit aller voir c'est quoi les nœuds. Pour X raisons, des fois c'est un passage, des fois ça peut être plusieurs passages en même temps. Et il faut aller nous chercher d'autres outils dans notre coffre à outils. J'en ai plein d'outils dans mon coffre que je suis prête à partager avec toi. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de parler de synchronicité. Plus que vous êtes à l'écoute ou plus que vous voulez améliorer votre vie, les synchronicités vont se manifester naturellement. C'est-à-dire que vous allez être au bon moment, au bon endroit, parce que vous avez écouté votre feeling à l'intérieur de genre, je m'en vais prendre une marche ou ça me dit d'aller à tel endroit ou de passer par tel autre endroit.
on n'est pas juste physique, on est aussi énergétique, mais on est connectés tous ensemble. Et c'est quand on est vraiment à l'écoute qu'on peut aller puiser, je dirais, dans l'intelligence émotionnelle collective, c'est-à-dire que les gens vont emmener. Fait que cette synchronicité-là d'hier, on a parlé de parachute de vie, puis je disais, ouais, il me semble que depuis une couple de mois, mon parachute, moi, je ne sais pas où il est rendu, fait qu'il m'a bien fait rire parce qu'il me dit, ouais, mais il existe un parachute de sûreté, fait que là, j'ai fait, effectivement, j'ai embarqué mon parachute de sécurité depuis quelque temps, et là, il y a quelque chose qui se manifeste différemment dans ma vie. Et voilà, écoutez votre ressenti parce que les synchronicités, ça existe, on est tous interconnectés. Et dans la synchronicité, en fait, je vais aller un peu plus loin, c'est que à partir du moment où ce que vous voulez améliorer une chose, on va y aller dans le positif au lieu de dire à partir du moment où ce qu'on veut régler une chose, mais non, à partir du moment où ce qu'on veut améliorer une chose ou aller dans une certaine direction, là vous allez peut-être me dire bon. Vous allez peut-être me dire la loi de l'attraction. Ben, moi, je trouve que c'est tout à peu près dans la même affaire. On a des nœuds énergétiques qu'on doit libérer, puis plus qu'on les libère, plus qu'on est dans notre synchronicité, dans notre loi d'attraction. En même temps, bon, je vais aller un petit peu plus loin, je dirais être à l'écoute de soi, parce que quand on est reconnecté à soi, c'est plus facile d'avoir une direction. Encore là, il se peut que vous avez surfé pendant un certain temps dans une direction et que la direction doit changer. On refait le même processus. Fait qu'au plaisir de se revoir dans une autre capsule. À bientôt. Je vous embrasse et merci de contribuer à mon bonheur et au vôtre.